Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. Je vais vous présenter aujourd'hui le réacteur de Tony Stark ici et maintenant. Alors du coup, avant de vous le présenter, je vais faire pas mal de vidéos prochainement avec forcément des objets de collection cinématographique. Donc du coup, vu que on se rapproche de Noël, pour vous prévenir que j'aurai beaucoup de cadeaux ce Noël-là et je vais faire pas mal de vidéos car je sais que ma copine m'a acheté pas mal d'objets de collection, des petites choses comme ça. Donc dès que j'aurai une belle vidéo à vous présenter, je le ferai immédiatement. Donc pour vous dire, j'aurai un cadeau par jour. Donc j'ai 24 cadeaux en tout. Donc il y en aura peut-être peut-être une quinzaine de vidéos, peut-être à peu près. Aujourd'hui, je vous en présente un. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'est le réacteur de Tony Stark. Elle m'a laissé ouvrir un cadeau spécialement parce que c'était son anniversaire à elle. Donc je lui ai offert des cadeaux, donc elle m'a laissé ouvrir un de mes cadeaux. Donc du coup, je vais vous présenter ce réacteur de Tony Stark du premier film, évidemment. Au moment où Pepper Potts lui offre, ou il le demande de jeter, du coup, après qu'elle ait remplacé l'ancien, forcément Pepper Potts lui a offert ce petit réacteur vitré où il y a écrit la preuve que Tony Stark a un cœur, que je vais vous présenter maintenant, ici présent. Donc voilà, cette petite vidéo du réacteur de Tony Stark. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu le montage, surtout. Donc je l'ai déjà monté, évidemment, comme vous avez pu voir. Donc c'est la vidéo que vous venez de voir. Il est comme ça actuellement. Je l'ai déjà monté. En tout cas, bon, le carton, désolé, mais je l'ai déjà jeté. En tout cas, il était très très bien emballé. Franchement, vous le verrez, hein. Si jamais vous voulez vous en acheter un, n'hésitez pas. Il est très très bien emballé. C'est vraiment une bonne mousse, surtout bien épaisse. Alors du coup, le voilà, ce réacteur Tony Stark, comme vous pouvez le voir, qui est très bien constitué avec marque 1 et marque 2. Je crois que celui-là c'est la marque 2. Vu que c'est ma copine qui me l'a offert, je sais pas vraiment exactement lequel, mais je crois que c'est le marque 2 à mon avis. Donc voilà, excusez-moi, on a été coupé. Du coup, voici, donc pour vous montrer, du coup, c'est un joli cadeau que j'ai reçu. Donc nous avons quand même une belle vitrée, vraiment bonne qualité, qui est vraiment parfaite. Du coup, comme je l'ai dit, il est bien emballé, ne vous inquiétez pas, croyez-moi. Ils ont emballé par-dessus la vitrine et aussi à l'intérieur. Donc voici, donc cette partie-là, elle s'enlève. Ça, c'est une petite déco. Du coup, comme vous pouvez le voir, du coup, qui devait se brancher forcément avec son armure dans le film. Et nous avons un autre petit câble juste ici noir, c'est le câble pour d'alimentation. Ça du coup il est démonté, on le met du coup comme ceci directement, comme vous le savez. Nous avons ce petit cylindre métallique qui est juste ici,
comme vous pouvez le voir, il y a deux vis, une ici et une de l'autre côté. Donc vous le mettez dans le support, vous mettez les deux vis à côté. Ça tient la partie métallique où il y a écrit la preuve que Tony a un cœur. Ensuite, justement, avant d'incorporer ceci, il faut que le câble d'alimentation soit à l'intérieur du cylindre. Et ensuite, vous pouvez mettre les vis sur les côtés. Et une fois que c'est fait, la partie branchement que vous voyez juste ici. Donc ça fait un fil et on a un deuxième fil. Du coup, c'est en deux parties, hein, c'est pas un seul fil entier. Donc il y a un tout petit et puis un branchement, c'est un adaptateur, disons. Donc ce fil là, c'est un adaptateur type C. Donc il s'agit bien d'un USB type C que vous branchez ici et avec une prise USB à l'autre bout que vous mettez avec un chargeur et vous le branchez et après ça va s'allumer. Du coup voilà pour le montage, c'est vraiment très simple, un petit peu galère au niveau des vis à visser la partie cylindrique, mais pas trop visser. Quand vous mettez la première vis, allez pas jusqu'au bout, sinon vous allez avoir du mal à visser l'autre partie. Donc après le montage il est tout simple. Nous avons une belle plateforme, voilà, un petit plateau argenté, exactement pareil que la partie métallique, qui est vraiment très beau, comme vous pouvez le voir. Donc franchement, la reproduction elle est superbe, il n'y a rien à dire. La petite déco sur le côté, le petit fil en dessous, et du coup vous avez un emplacement ici pour mettre le câble. Je vais essayer même de vous le mettre directement. Voilà, comme vous voyez, il est rentré dedans. Voilà, avec un petit trou à l'arrière. Que vous posez délicatement sur le sol. Comme ceci. Et ça dessus. Tout simplement. Et ensuite, avec ce câble, vous le branchez immédiatement. Et du coup, pour l'allumer, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun bouton. C'est par rapport aux vibrations, ce qui est vraiment super bien. Ce qui est vraiment super bien. Parce qu'il s'agit quand même d'un... Voilà, bon, si on reste un peu dans le délire, un peu en mode d'allumage, voilà, haute technologie. Donc du coup ça s'allume avec les vibrations, ce qui est déjà, je trouve, pas mal. Il n'y a pas de bouton à appuyer pour l'allumer, au contraire je trouve que c'est vraiment très ingénieux d'avoir fait ça, surtout que quand même il s'agit d'un réacteur de Tony Stark. Alors vous vous doutez bien que l'allumage va pas être comme d'autres pièces de collection habituelles. Donc du coup il faudra juste tapoter directement dessus ou directement par terre sur la plateforme où vous allez l'installer sur votre meuble. Il suffira juste de tapoter un petit peu pour l'allumer. Donc il y a trois types d'allumage. Le premier, on tapote, ça s'allume en bleu, ça reste en continu en bleu. Vous tapez une autre fois, ça va illuminer petit à petit. Les nuances de couleurs vont changer un petit peu. Petit, grand, et à partir d'une autre tape, ça s'éteint complètement. Voilà, c'est tout. Donc c'est juste à tapoter un petit peu, des fois ça veut, des fois ça veut pas, mais si vous tapotez très rapidement, et ça va amplement le faire. En tout cas, mon appareil il marche bien et je vais vous le montrer tout de suite. Du coup voilà, nous y sommes. Je l'ai déjà branché. Je tapote une seule fois. Comme vous voyez, ça s'allume amplement. C'est parfait. Vous voyez bien que ça s'allume vraiment de tous les côtés. Il n'y a pas de dysfonctionnement ou une lumière qui s'allume pas. C'est vraiment très bien fait. Je tapote une autre fois. Vous voyez que la nuance de couleur, elle change. Vous voyez la petite différence.
ça réduit, ça augmente, ça s'illumine et on tapote une troisième fois et ça s'éteint. Voilà. Et on retapote pour le rallumer. Et là on l'éteint. Deux coups. Voilà. Donc c'est très très simple à utiliser et c'est vraiment parfait. Pas besoin d'un bouton, pas besoin de retirer la vitrine. C'est parfait. En tout cas, voilà pour cette vidéo de la présentation du réacteur de Tony Stark du premier film. Première Marvel, hein, sorti en 2018. Excusez-moi, en 2008, pardon. Avec le réalisateur Jon Favreau, qui est vraiment super. Moi, j'ai bien kiffé de toute façon le premier Iron Man. Et ma prochaine vidéo sera sur le Steelbooks en 4K Ultra HD d'Iron Man que je viens d'acheter pour compléter avec évidemment mon réacteur. Je l'ai déjà en Blu-ray, comme vous le voyez. Sauf que je l'ai acheté il y a très longtemps et là je vais l'avoir en Steelbooks qui sera encore mieux et en plus de ça en 4K. Il sera en 4K Dolby Vision avec une VO en Atmos et une VF en DTS HD Master 7.1. Ce qui sera beaucoup mieux que le Blu-ray que j'ai habituellement. Et j'ai aussi acheté un petit poster. Voilà, pour mettre en cadre. Et ça fera vraiment mettre en valeur le réacteur de Tony Stark. Car je le trouve magnifique. En tout cas, voilà pour cette vidéo de ce réacteur de Tony Stark. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, pour vous dire oralement, j'ai regardé, ça vaut quand même une centaine d'euros. De toute façon, sur Amazon ou sur d'autres sites. Même sur d'autres sites, ça peut jusqu'à 120, 130, 150 euros. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, c'est surtout marque 2. C'est marque 2. Et puis le premier, il est un tout petit peu différent. Légèrement. En tout cas, choisissez lequel il vous convient. En tout cas, si vraiment vous êtes un grand fan de Tony Stark, achetez-le. Si vous en avez l'occasion, ça met vraiment bien en valeur votre collection. Et vous verrez plus tard quand je recevrai mon Steelbooks et mon poster que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et vous verrez le résultat final. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'avais oublié, il y a aussi avec ce cadeau dans la boîte du réacteur un porte-clés voilà, un porte-clés avec une photo du logo Iron Man avec le triangle. À mon avis, c'est une photo à partir du deuxième Iron Man 2, écrit I love you 3000. Je t'aime plus que 3 fois 1000, la réplique de Avengers Endgame par Tony Stark. En tout cas, c'est un très beau porte-clés. Voilà, ce sera tout. À bientôt.